Alors, réjouissez-vous les Malagasy. Faites écouter au monde entier votre voix les Malagasy. Alors, nous allons crier fort. Voilà les voix des Malagasy qui vont porter le nom de Yahushua dans tout le monde entier. Est-ce que les Malagasy ont réussi ou pas? Alors, saluez-vous par vous-même. Félicitez-vous en disant que nous avons réussi. Et nous sommes vraiment fiers de notre réussite. Car nous avons vraiment réussi. Et nous allons encore réussir si nous avons l'amour de Yahushua. Où que vous soyez, où que nous soyons, nous allons toujours porter le nom de Yahushua avec amour. Parce que nous sommes parmi les pays les plus pauvres. Et c'est dans ce pays qui est pauvre que Yahushua a montré sa gloire. L'histoire est devenue inversée en ce moment. Auparavant, c'était toujours les étrangers qui venaient ici pour apporter leur doctrine. Alors que c'était des doctrines qui ne vous ôtent pas des péchés. Et il y a aussi les autres qui sont venus ici pour dire que vous allez avoir des pouvoirs. Et ils font des conférences pour vous apprendre à avoir des pouvoirs. Et personne n'est conscient. Ziadia Elia est arrivé en ce moment. Alors, écoutez maintenant, même si vous êtes religieux, sachez que Ziadia Elia veut encore vous sauver. Alors ne soyez pas arrogants, car la vraie parole est sortie de cette île de Madagascar. Et maintenant, c'est diffusé au monde entier. C'est ici qu'il y a le plus puissant. Qui est son nom déjà? C'est Yahushua qui est avec Ziadia Elia. Voilà le véritable Dieu qu'on doit glorifier et célébrer. Et faites au maximum votre cri de glorification. C'est le plus puissant qui peut réussir à faire le tour du monde. Et ce sont nous les Malagasy qui l'ont obtenu et qui l'ont bénéficié. Nous sommes fiers de nous les Malagasy. C'est bien, hein, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Ça rend vraiment content de voir que le salut est arrivé ici à Madagascar. Mais les autres Malagasy ainsi que les étrangers n'ont pas écouté. Ils préfèrent toujours écouter les méchants, mais celui qui délivre du péché, il ne l'écoute jamais. Mais nous allons encore nous réjouir, car la parole est diffusée ici afin d'être exportée dans tout le monde entier. Maintenant, Ziadia Elia est encore à nouveau à l'étranger pour porter cette parole de Yahushua, pour prêcher l'international. Et ce qui est étonnant, pasteur, c'était dans ce pays qui fait partie des pays les plus pauvres que Yahushua a choisi d'installer sa parole. Et maintenant, c'est nous qui portons la parole dans le monde. Mais un message à tous les Malagasy, est-ce que vous allez encore être arrogants? On vous a donné cette parole dans votre pays. Est-ce que vous allez encore
restez dans votre arrogance. Vous pouvez rester là, mais ne mourrez pas. Hein. Mais nous, quand même, par contre, nous avons été choisis et élus par le Père Yahva pour le glorifier. Et nous allons faire entendre au monde entier que les Malagasy ont vraiment réussi et ont gagné le trophée. Il s'agit des Malagasy qui suivent Ziadia Elia, mais non pas les Malagasy tricheurs. Au cas où vous allez vous tromper d'idée, excusez-moi. Parce que ce sont des Yahushua du diable qui sont avec les autres. Ce n'est pas Yahushua prêché par Ziadia Elia, mais les Yahushua des autres sont des Yahushua du diable. Mais le véritable Yahushua, c'est celui qui est avec Ziadia Elia uniquement. C'est avec lui seulement qu'il y a le Dieu qui ôte les péchés. C'est dans ce saint royaume uniquement qu'il y a le véritable Yahva et Yahushua qui ont envoyé Ziadia Elia. Mais tout le reste sont des faux. C'est pourquoi il ne faut plus écouter d'autres voix à part la voix de Ziadia Elia. S'il nous a dit ça, pasteur, c'est qu'il y a une raison pour laquelle vous ne soyez pas trompés par les autres faux dieux ailleurs et sur Internet. Même ici à Madagascar, il y en a plein. Et ce qui est vraiment pénible, pasteur, c'est qu'ils ont même osé voler le nom de Elia depuis hier et avant-hier. C'est un faux nom. C'est de la tromperie du diable. Alors soyez conscients maintenant, car les diables cherchent tous les moyens pour bloquer et empêcher la mission de Ziadia Elia pour que nous n'irons pas au ciel des cieux. Voilà les plans de ces imbéciles. N'entrez pas dans ce sens-là. Soyez conscients maintenant et revenez tous pour suivre Ziadia Elia. C'est avec lui seulement qu'il y a l'ôtement du péché pour que vous ne péchez point. Voilà, pasteur. Si vous voulez empêcher la mission de Ziadia, il faut donc empêcher l'ôtement du péché. Mais est-ce que vous avez arrivé à enlever l'ôtement, à empêcher l'ôtement du péché? Non, pas du tout. Car au contraire, même Ziadia Elia est encore en ce moment à l'étranger pour prêcher l'ôtement du péché. Et grâce à cela, grâce à ce résultat, nous allons danser pour Yahushua pour montrer au monde entier. Voilà les personnes qui sont avec Yahushua. Mami,
glorification pour Yahushua. Que tous les âmes qui sont présents ici glorifient Yahushua au maximum. Vous qui êtes encore à l'extérieur, ramenez votre âme chez Yahushua maintenant. Ramenez-la ici maintenant pour suivre Ziadia Elia, pour être ramené en Yahushua. Allons-y maintenant. Le plus important, c'est de sauver votre âme. Alors, sauvez votre âme. Souvenez-vous bien que les âmes pécheurs qui n'ont pas Yahushua, est-ce qu'ils seront vivants ou ils seront morts? Souvenez-vous bien que Ziadia Elia est déjà là. Il est arrivé pour vous sauver, pour ramener les âmes auprès de Yahushua. Nous sommes des âmes qui sont déjà revenues auprès du Père Yahva et de Yahushua. Nous sommes très contents et notre âme est très ravie, n'est-ce pas? Moi-même, je vais vraiment faire réjouir mon âme. Je vais tout faire pour qu'elle arrive en Yahushua. C'est ce que Ziadia Elia nous a dit récemment, qu'il faut dire à Yahushua que je vais tout faire pour ramener mon âme chez toi, Yahushua. Et pour vous qui êtes encore à l'extérieur, est-ce que vous allez encore faire perdre votre âme avec les faux dieux qui vous rendent pécheurs? Soyez conscients. Les sages voient le danger et le fuient. Ils se dépêchent pour se rapprocher de Ziadia Elia pour sauver leur âme. Car la clé est entre les mains de Ziadia Elia. Et s'il ouvre le ciel des cieux, alors ça s'ouvre. Et s'il veut la fermer, alors ça va fermer. Et donc, si vous voulez aller au ciel des cieux, souvenez-vous que le premier contrat, c'est que vous devez être saint. Si vous voulez aller avec ce Dieu, n'est-ce pas, pasteur? Bien évidemment. Et donc, vous qui êtes encore des grands pécheurs, rapprochez-vous maintenant de Ziadia Elia. C'est ici seulement qu'il y a le salut. Ne ramenez plus vos âmes, ne ramenez plus votre âme dans les mauvais endroits. Parce que votre âme est en détresse en vous disant ne m'emmène plus là-bas. Mais vous le forcez toujours. D'ailleurs, ça va encore être Noël avec cette fête abominable que vous allez encore célébrer. Ça va faire souffrir votre âme. Votre corps est mortel. Il va redevenir poussière après votre mort. Alors, où est-ce que vous allez encore aller? N'allez plus dans la folie, dans de la folie. Dès que vous avez encore le temps, tant que vous avez encore le temps, ramenez-vous ici, auprès de Ziadia Elia. Mais ne tuez plus votre âme en enfer. Nous sommes vraiment contents maintenant car notre âme est sauvée et c'est vraiment garanti. On peut vraiment le mesurer par nous-mêmes, que nous sommes déjà au bon endroit. Mais vous, jusqu'à maintenant, vous êtes toujours pécheurs. Et vous n'avez pas honte de porter cette Bible pour prier, alors qu'après le culte, vous allez boire de l'alcool dans les bars. Vous allez être ivre. Vous allez faire toutes sortes de folies. Car c'est Noël. Et au nom de leur réveillon de Noël, à minuit, il y a plein de gens dans les boîtes de nuit. C'est ça ce que vous allez faire. C'est vraiment des œuvres du diable. Vous priez, vous faites ça après. Moi, je vous dis, tant que vous avez le temps, revenez vite. Suivez l'ambassadeur de Yahushua, Elia, rapidement. Car si vous mourrez dans cette situation, l'enfer va être grand ouverte pour vous. Tant que vous avez encore le temps, rapprochez-vous de Ziadia Elia. N'entrez plus dans ce mauvais sens. Il faut donc
Il faut donc garder les bêtes que vous allez tuer pour fêter Noël. Il faut les garder pour le réveillon des fins d'année. Parce qu'ils vont être tués sans raison, ces pauvres bêtes. Et maintenant, sachez ce que vous devez faire et glorifier Yahushua. C'est pourquoi nous allons être en joie avec Yahushua. Regardez cette grande joie qui existe ici en ce moment. Ne pensez plus à rien. Il reste encore le 4 mars et le réveillon des fins d'année pour tuer vos bêtes et vos animaux pour glorifier Yahushua. C'est ici en Yahushua qu'on doit manger et danser. Il faut d'abord sauver votre âme, car si vous allez encore suivre votre âme, vous allez encore pousser dans la folie. Car l'esprit et la chair sont opposés jusqu'à la fin. Alors sauvez votre âme maintenant. Suivez Ziadia Elia pour aller au ciel des cieux. Nous répétons toujours notre annonce en vous disant écoutez la voix de Ziadia Elia, et lui il vous dit toujours de quitter vos faux dieux qui sont des trompeurs. Et en fait, les religieux pasteurs, ils n'ont pas osé poser leurs questions ni défier en direct lors de l'émission d'hier soir. Donc, pasteur, on peut dire qu'ils ont accepté que la fête des 25 décembre, les fêtes de Noël sont fausses. Parce que sinon, ils auraient déjà dû poser leurs questions ni contredire directement lors de l'émission d'hier, mais aucun d'eux n'a parlé. Donc ça veut dire qu'ils ont accepté la vérité, ils ont accepté que Yahushua est vrai. Alors glorifiez notre Père Yahweh et Yahushua. Le monde entier est sans voix, pasteur. Les religieux pensent que la vérité est ici. Mais ce sont vous les croyants qui se font faire duper. Et vous ne connaissez rien. Mais pour les religieux, il y a aussi le couple d'argent qu'ils veulent garder. Mais vous allez donc être jetés en enfer si vous allez échanger votre vie éternelle avec de la gloire terrestre. Parce que vous voyez déjà que ici réside la vérité. Et vous avez encore préféré votre coupe d'argent. Mais moi je vous dis, ne mourrez pas, car après votre mort, vous n'aurez plus d'issue, notamment dans le jugement. Mais si vous êtes conscient maintenant, alors suivez Ziadia Elia. Ne vous laissez plus être entubé par ces religieux. Sortez de là et suivez Ziadia Elia. Nous allons encore continuer notre joie avec le Père Yahweh et Yahushua, et que tous les enfants du Très-Haut glorifient Yahushua, car Yahushua est le plus merveilleux. Nous allons encore glorifier Yahushua.
Tous ceux qui sont contents glorifier Yahushua. Encore plus fort, ce n'est pas encore suffisant.
Yahushua est tellement merveilleux, n'est-ce pas? Il est tellement merveilleux, n'est-ce pas? Et comment est le fait de suivre Yahushua? C'est vraiment le bonheur, n'est-ce pas? Et également le fait d'être ôté du péché, c'est vraiment merveilleux. Nous allons montrer au monde entier le goût du fait d'être délivré du péché. Est-ce que ça a du bon goût? C'est délicieux, n'est-ce pas? Qui sont déjà dans le bon goût et qui ressentent vraiment que c'est délicieux et c'est merveilleux d'être avec Yahushua. L'objectif de Yahushua, c'est de vous enlever dans le mal. Et nous répétons toujours, suivez Ziadia Elia, qui vient du ciel des cieux. L'envoyé du ciel des cieux vous dit toujours, n'entrez pas dans ceci, dans ce mauvais endroit. Mais les pécheurs qui viennent de cette terre, ils vous disent toujours de faire du mal. Et vous ne serez jamais ôtés de vos péchés si vous ne suivez pas l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia. Et en fait, l'envoyé du ciel des cieux vous disent de ne plus observer les 10 commandements. Mais les religieux pécheurs vous disent après que alors est-ce que vous allez être des adultères? Est-ce que vous allez être des voleurs? Il vous faut entrer dans le mauvais endroit. Mais maintenant, écoutez la bonne voix. Lui, il est tellement spécial. Il vient vraiment du ciel des cieux. Il est vraiment le vrai sauveur. Alors, gloire à Yahushua, car nous l'avons bien rencontré. Il est vraiment le bienvenu. Ziadia Elia. Il est bien arrivé pour nous sauver. Alors écoutez sa voix maintenant. Car l'envoyé du ciel des cieux, lorsqu'ils arrivent, il va vous sauver. Et tous ceux qui vont être avec eux vont être saints, vrais et parfaits. Et ça existe uniquement dans ce saint royaume où il y a l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia. C'est ici seulement que ça existe sur cette planète Terre. Mais tout le reste sont tous des faux. Ce ne sont que des prophètes de Baal, les personnes qui ensorcellent les gens. Et d'ailleurs, les gens aussi ne savent pas quoi faire. Ils se font duper facilement. Mais pour ceux qui sont conscients, ne suivez plus ces religieux. Eux, ils connaissent cette vérité. Ils connaissent que cette vérité est parfaite et irréprochable. Mais eux ne veulent pas quitter leur doctrine parce qu'ils ne veulent pas être attaqués par les croyants en disant rembourser tout notre argent et tous les biens matériels que nous vous avons donnés auparavant. Et après, ils préfèrent mourir dans la gloire au lieu de sauver leur âme. Et maintenant, leurs âmes vont être perdues. Mais pour vous qui êtes conscients, sortez de là. Ne les suivez plus car ils ne vont plus changer d'avis. Soyez conscients, nous aussi nous étions là-bas auparavant, mais nous avons quitté. Nous avons nous avons constaté que ce n'est pas la vérité qui réside avec eux. Non, c'est pourquoi nous avons quitté. Nous avons suivi l'ambassadeur de Yahushua Elia maintenant. Et actuellement, notre âme est devenue vraiment en paix. La parole de Dieu est confirmée comme quoi il va nous laisser sa paix. Il va nous donner sa paix. C'est le vrai Dieu qui donne la paix à ses enfants. Même si le monde entier va nous détester, on ne se soucie pas. Si nous avons la joie et la paix venant de notre Dieu, alors ça nous suffit. Alors glorifiez le Père Yahva et glorifiez également Yahushua.
nous avons été déjà précisés dans la Sainte Écriture que ici sur cette terre c'est une vie passagère et puisque ici c'est du passagère, alors il faut bien préparer la vie éternelle en Yahushua, car ici vous ne pourrez rien emporter une fois que vous serez mort. Même une seule aiguille, vous ne pourrez pas l'emporter. Mais on vous raisonne toujours, les personnes qui ne suivent pas l'ambassadeur de Yahushua, Zeadia Elia, écoutez sa voix. Pour ceux qui n'ont pas posé de questions hier lors de l'émission directe, réfléchissez. Nous, on écoute bien l'ambassadeur de Yahushua, Zeadia Elia. Alors vous aussi, prenez votre décision. Est-ce que vous allez suivre le sauveur de votre âme ou est-ce que vous allez encore rester avec les faux dieux qui n'ont pas réussi depuis 2000 ans, avec zéro résultat? Nous vous disons de suivre Zeadia Elia, l'ambassadeur de Yahushua. Et lorsque vous allez être délivré de vos péchés, vous allez être intégré au ciel des cieux. C'est la plus merveilleuse des choses. Alors, prenez une décision, suivez Zeadia Elia. Ne soyez pas étourdis par cette vie. Souvenez-vous que vous étiez venus sur terre nus. Et lorsque vous serez mort, vous n'emporterez rien du tout également. Alors, vos richesses vont être données à qui? Mais on vous dit que là-bas, dans la vie éternelle, il y a une grande richesse qui vous attend. Il y a une grande joie et le grand bonheur qui vous attend. Mais c'est la suprématie du bonheur. Est-ce que vous allez encore chercher autre chose à part cela? Le plaisir charnel, tout le monde était déjà là, mais ça n'a pas d'importance. Au final, ça nous rend déprimés et ça nous rend suicidaires. Et si vous allez mourir, est-ce que vous allez dire que le Père lui l'a appelé pour rentrer chez lui? Vous allez plutôt rentrer chez votre Père, le diable. Soyez conscients maintenant, suivez Zeadia Elia et vous n'allez plus jamais pécher. Et vous allez déjà hériter le ciel des cieux depuis ici. C'est vraiment merveilleux que nous allons encore glorifier Yahushua. Qui d'entre vous ressent vraiment la bonté de Yahushua? Alors dites à votre proche, ne quittez plus Yahushua, n'abandonnez plus Yahushua et renforcez bien le fait de vous tenir bon, de vous tenir bien debout. Allons-y encore pour glorifier Yahushua.
Faites foi votre glorifié car c'est très important la chose qu'il nous a donnée. Il nous a sauvés. Il a sauvé notre âme. Il nous a ôté du péché. Yahushua est tellement merveilleux et il mérite vraiment d'être glorifié de cris et de joie. Car les personnes sauvées, en fait, ce sont des personnes qui doivent toujours être en joie. Car les gens avaient déjà subi des dangers auparavant. C'est pourquoi on les a sauvés. Et c'est Yahushua qui nous a sauvés. C'est Yahushua qui nous a enlevés de la mort. C'est pourquoi il faut toujours remercier Yahushua. Si il vous a donné l'autorisation de le célébrer, de le glorifier. Et nous en premier, les Malagasy, vous et moi. Alors, il faut vraiment se réjouir. C'est bien de danser et de bouger car nous étions perdus et
nous sommes de retour maintenant, nous étions morts et nous sommes vivants maintenant. Pourquoi ne pas se réjouir? Il faut toujours montrer à Yahushua votre fierté, votre joie. Il faut toujours rendre content Yahushua à travers vos gestes et vos danses. Que chacun montre sa joie à Yahushua et glorifie Yahushua. Profitez bien de ce moment de glorification pour rendre gloire à nos dieux, car nous sommes très heureux. Nous sommes les plus heureux parmi les personnes qui vivent sur cette planète Terre. Ne pensez pas que pourquoi je serais heureux avec les choses de ce monde. N'enviez pas ces choses. Il faut penser à l'amour que le vrai Dieu vous a donné. Mais ce monde n'a pas d'importance, on ne peut pas envier ce monde. C'est ici en Yahushua qui existe le maximum de bonheur. Et ne critiquez pas votre vie en Yahushua. C'est la vie que Yahushua vous donne, alors consolez-vous et réjouissez-vous. Chacun à sa place. Et soyez en joie et glorifiez votre Dieu. Et soyez persévérants jusqu'à la fin. Parce qu'il attend de nous de la persévérance. Et ceux qui tiennent bon jusqu'à la fin seront sauvés. Alors, soyez persévérants. Et quoi qu'il arrive, dites-vous toujours que je dois toujours regarder Yahushua qui m'a sauvé. Souvenez-vous du premier moment où Yahushua vous avait sauvé. C'est le salut qui vous a fait venir ici. Vous ne voulez plus rester dans votre endroit. Alors regardez cela jusqu'à la fin. Les difficultés, les problèmes vont toujours arriver tant que vous êtes sur cette terre. Mais pensez toujours et gardez toujours votre premier salut. Et vous n'allez jamais abandonner Yahushua. Qui d'entre vous n'abandonnerait jamais Yahushua? Alors, gardez jusqu'à la fin le grand bonheur que vous avez reçu. Moi, je vais garder le mien. Et vous? Alors, gardez ce grand bonheur et glorifiez le Père Yahva. Dites-vous que la bonté de Yahushua nous suffit, n'est-ce pas? Yahushua ne vous a pas promis de l'argent et des richesses, mais par contre, il nous a promis la vie éternelle. C'est pourquoi Ziadia Elia nous a dit, faites en sorte que vous arrivez chez nous. Et Yahushua aussi a déjà dit que chez lui, il y a plein d'endroits. Il a déjà construit l'endroit où nous allons habiter. Ziadia Elia l'a déjà confirmé. Il s'agit du nouveau Jérusalem. Il faut penser à ça. Mais ne pensez pas à ce que vous allez avoir un avion. Mais dites-vous que je n'accepterai jamais tant que je suis avec Yahushua. Faites en sorte que votre âme soit avec Yahushua. C'est la meilleure des choses. Et faites en sorte que vous arrivez en Yahushua et que chacun garde sa sainteté. Mais celui ou celle qui n'a pas de la sainteté, est-ce qu'ils iront là-bas ou pas? Est-ce qu'ils seront avec ce vrai Dieu? Qui seront avec ce vrai Dieu, les saints ou les non-saints? Souvenez-vous bien qu'il s'est battu fortement pour que vous soyez devenus des personnes saintes, car les impurs et les personnes non saintes ne pourront jamais entrer dans l'endroit où il y a Ziadia Elia, ni dans l'endroit où il y a Yahushua, et ni dans le Nouveau Jérusalem.
c'est l'inconvénient qui va vous arriver si vous ne vous approchez pas Ziadia Elia. Si on a la sainteté dans ce saint royaume, c'est grâce au Saint-Esprit qui nous ont guidés, qui nous ont grondés, qui nous ont corrigés pour que les enfants de Dieu ne pêchent point. Mais lorsque vous êtes avec Ziadia Elia, est-ce que, si vous n'êtes pas avec Ziadia Elia, est-ce que vous aurez le Saint-Esprit? Non, c'est impossible, parce que le Saint-Esprit n'ira jamais dans d'autres endroits. Alors, comment le Saint-Esprit va vous habiter alors que vous êtes des pécheurs? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit alors qu'ils sont toujours pécheurs. Même le nom précise que c'est un Saint-Esprit qui doit donc habiter dans une personne sainte. Mais les gens ne sont plus conscients. Vous êtes dupés par les religieux. Est-ce que vous pensez que c'est logique que le Saint-Esprit va habiter dans une personne pécheur? Et que vous allez dire après, j'ai le Saint-Esprit en moi alors que vous êtes pécheur. Mais vous êtes fous. N'entrez plus dans ce sens-là. Soyez conscients maintenant. C'est le moment d'être conscient. Allons-y. Suivons Ziadia Elia. Et vous seriez dans la vérité. Vous allez connaître la vérité. Et vous ne seriez plus esclaves des péchés. Et le ciel des cieux sera garanti pour vous à ce moment-là. Et soyez conscients. Et ne dites plus, moi je suis croyant, je prie. Et pour aller où? Si vous êtes encore pécheur. Car les pécheurs n'iront jamais au ciel des cieux. Alors, où est-ce que vous allez aller? Ne vous laissez plus être dupés par les religieux. Suivez maintenant Ziadia Elia et vous serez comme nous. Nous ne péchons point maintenant. Nous sommes habités par le Saint-Esprit car ce sont seulement les saints que les Saint-Esprits peuvent habiter. Mais les pécheurs ne sont pas du tout avec les Saint-Esprits. Ce ne sont que des menteurs et des imposteurs. Dieu n'a jamais envoyé le Saint-Esprit dans les personnes pécheurs. C'est ridicule. Les Saint-Esprits connaissent les endroits des personnes où ils devront habiter. Et bien évidemment, c'est ici, dans cet endroit, avec les personnes qui ont été baptisées par Ziadia Elia, c'est ici seulement que les Saint-Esprits peuvent habiter des personnes. Sur cette planète Terre, personne n'aurait jamais ce grand salut si vous n'êtes pas avec l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia. Nous allons encore continuer la grande joie. Allons-y.
Yawoshua nulifikira ku kazama natuna fanana ninu mavuti Yawoshua na vela wisituje Aminoso fasta laftilizadi Tuarapa telefona kake malala Sisi menti na fata la noche no Yawoshua So far for love to Italy Tuarapa telefona kake malala Sisi menti na fata la noche no Yawoshua Nisa kuiteza tiara
Souvenez-vous toujours que les personnes qui possèdent le Saint-Esprit sont toujours en joie, n'est-ce pas? C'est pourquoi les gens ici dansent et bougent vraiment, car ils ont l'Esprit qui leur donne de la joie et ils sont toujours ravis. Car le fruit de l'Esprit, c'est toujours de la joie. Ou est-ce que c'est de la souffrance? C'est quoi le fruit de l'Esprit? C'est la joie. C'est pourquoi nous sommes vraiment en joie lorsque nous sommes avec Yahushua. Si les personnes ne suivent pas Elia, Ziadia, ils n'auront jamais le Saint-Esprit. Mais à l'extérieur, on cherche vraiment à avoir de la joie par tous les moyens. Alors qu'ils font des mauvaises choses pour les avoir. Notamment avec de l'alcoolisme et des choses compliquées. Mais si vous voulez toujours être en joie, suivez Ziadia Elia, car c'est vraiment merveilleux les gens d'être avec lui. C'est carrément merveilleux. Car c'est la joie en esprit qui est vraiment de la joie, car c'est votre esprit qui est en joie. Une fois que vous suivez Ziadia Elia, est-ce que votre esprit est en joie ou est-ce qu'il déprime? Bien sûr, votre esprit est en joie. C'est pourquoi les âmes qui veulent être en joie, nous allons les appeler pasteurs. Ou les esprits, si vous voulez être en joie éternellement, suivez Ziadia Elia, celui qui vient du ciel des cieux. Il ne vient pas de cette terre. Au cas où vous allez penser qu'il vient de cette terre, si vous le voyez, c'est vraiment Yahushua, le vrai, mais pas l'imposteur. Parce qu'il y a beaucoup d'imposteurs en ce moment. Alors, il faut bien distinguer. Il faut suivre celui qui est avec Ziadia Elia. Car même le nom de Elia, il y a des gens qui osent voler ce nom en ce moment. Mais si Ziadia Elia a bien précisé ce nom, c'est que toutes les personnes qui sont avec lui sont ôtées du péché. Donc on ne peut pas voler cette délivrance du péché. Vous pouvez créer vos propres noms, mais vous ne serez jamais avec ce vrai Dieu, car cette délivrance du péché, vous ne l'obtiendrez jamais. C'est seulement les personnes qui sont avec Ziadia Elia qui sont ôtées de leur péché. Donc, il faut suivre Ziadia Elia. Il faut chercher uniquement ce nom sur cette planète Terre si vous voulez sauver votre âme. Alors, venez maintenant, rapprochez-vous de Ziadia Elia. Il est le seul sauveur sur cette planète Terre. Alors, dépêchez-vous. N'acceptez plus d'être tué par votre corps. Ramenez votre corps pour se rapprocher de Ziadia Elia. Parce que il y a beaucoup de trompeurs en ce moment qui cherchent tous les moyens pour bloquer les gens d'aller au ciel des cieux. Mais sachez que les élus et les choisis, ils doivent venir ici. Et Ziadia Elia vont les retrouver dans tout le monde entier. Car les âmes pasteurs, ils ont vraiment soif et ils cherchent vraiment le salut. Et ils ne laissent jamais le corps tranquille, car les âmes ont soif vraiment d'être sauvées. Alors laissez-les venir au Yahushua maintenant, car ils ont tellement soif d'être sauvés. Laissez-les se rapprocher de Ziadia Elia. Faites réjouir votre âme maintenant. Parce que les gens regardent la télé et écoutent la radio pasteur.
parce que c'est leur âme qui ont soif de salut, d'être sauvés, mais vous ne le connaissez pas. Alors pourquoi vous allez encore tuer votre âme dans les folies de l'alcoolisme et dans les bêtises? Ramenez-la maintenant vers son Créateur, car l'envoyé du ciel des cieux est déjà là. Il y a des gens qui n'y croient pas en disant comment se fait-il qu'il vient du ciel des cieux? Comment est-ce possible? Mais est-ce que vous ne savez pas que Yahushua est venu du ciel des cieux? Il était venu ici en tant que bébé et il a grandi, il a joué avec les enfants. Qui ne connaît pas Yahushua à cette époque? Qui ne connaissait pas Yahushua à cette époque? Et il a vécu sa vie en tant qu'humain, mais lorsque le moment est arrivé de travailler, alors il a fait son travail. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que tout le monde ose connaître cet enseignement. Mais ce qu'ils ne connaissent pas, c'est que c'est l'envoyé du ciel des cieux qui est venu ici. Il a été transformé en tant qu'humain comme nous. Alors, croyez maintenant. Il faut croire celui qui ôte les péchés. C'est qui arrive à faire cela? C'est grâce à l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia. Sans lui, l'ôtement du péché n'est pas revenu. Alors, c'est la preuve irréfutable pour vous, la population mondiale. Vous ne pourrez plus vous échapper. Nous sommes les témoins de l'ôtement du péché. Et tous ceux qui sont contents, glorifient Yahushua. C'était la parole de Ziadia Elia. Si seulement vous connaissez qui est vraiment Ziadia Elia, vous aurez fait complètement autre chose. Regardez juste, même si vous n'allez pas le croire. Et ce sont les diables qui n'y croient pas. Mais il faut regarder le résultat de sa mission. Est-ce qu'il y a eu des résultats ou pas? Il y a vraiment eu des résultats. Car les autres ont prêché depuis 2000 ans, mais avec zéro résultat. Mais lorsque Ziadia Elia a prêché depuis 40 ans ici à Madagascar, nous voilà les témoins de l'ôtement du péché. Nous avons fait signature en précisant que Ziadia Elia est vraiment arrivé ici sur terre. Alors, criez fort pour glorifier nos dieux. Nous allons encore continuer la glorification pour Yahushua, car c'est tellement merveilleux. Ce n'est pas du tout ennuyeux. Même si il fait très chaud ici, nous allons encore continuer et montrer notre amour pour Yahushua. Nous allons vraiment prouver notre amour pour Yahushua, et les gens qui glorifient Yahushua sont tellement heureux. Hein. Susula fakra
kupitia watokureni fazantanyo sacha zote na tafalata nimifitavano izukimbalano adotsakia zana na lavijanolitifuku Yawoshua nena na nofona mirayako sakulivaka na sifana Enumekana Yawoshua Titambaraka no fefano nena Fefano nena Fefano nena Fefano nena Titambaraka no fefano nena Fefano nena Fefano nena Fefano nena Titambaraka no fefano nena Fefano nena Fefano nena Fefano nena Titambaraka no fefano nena Fana inantena ku Fefana nananazia Asquat kafayefa kufunantena ku Kabuyawe Isantana zayawa shwa Ita janya kalana Tufkin fautana Pansi panu tisunya Fanandela shamalalago
Où sont les cris de joie des personnes qui ne pêchent point? Faites vos cris de gloire au maximum pour Yahushua. En disant, me voilà maintenant, une personne qui ne pêche point, car je suis avec Yahushua. Ça rend vraiment fier. On doit vraiment être fier de cela dans tout le village. Yahushua est tellement puissant et toutes les personnes qui sont avec Ziadia Elia ne pêchent point. C'est vraiment merveilleux de vivre cela. Et souvenez-vous toujours que les personnes qui sont avec le Saint-Esprit, ils sont toujours en joie dans leur vie. Et ils cherchent toujours à rendre Yahushua très content, à faire grand chose pour Yahushua. N'est-ce pas? Qui d'entre vous veut encore faire grand chose pour Yahushua en contrepartie de cette grande joie que vous avez obtenue de sa part? Faites cela et montrez votre amour pour Yahushua, car lorsque vous marchez dans la droiture et lorsque vous aimez bien Yahushua, vous allez toujours être en joie. Alors il faut toujours montrer votre amour pour Yahushua et n'acceptez jamais tant que votre amour pour Yahushua ne sera pas honoré. Parce que nous allons y arriver. Si nous aimons vraiment Yahushua, nous allons y arriver. Et est-ce qu'on va le faire ou pas? Est-ce qu'on va venger le sang de Yahushua ou pas? Je répète ce que j'ai dit hier. Car même si je vais donner ma vie pour Yahushua, est-ce que je vais le donner ou pas? Je vais bien le donner. Car c'est Yahushua qui est le propriétaire de la vie, du souffle et de l'esprit. Alors n'ayez plus peur de rien. Tenez-vous bien car vous êtes déjà en Yahushua, vous et moi. Est-ce que vous allez être bien debout ou pas? Est-ce que vous allez préserver votre sainteté ou pas? Est-ce que vous allez encore perdre ce grand bonheur que vous avez obtenu? Ou est-ce que vous allez le renforcer et le garder jusqu'à la fin? Et que chacun dise à Yahushua, je n'accepterai jamais Yahushua jusqu'à la fin, tant que je ne vais, et je vais toujours honorer ton amour. Vous êtes fous si vous allez encore perdre ce grand bonheur. Est-ce que vous allez l'échanger contre quoi encore? Qui est le meilleur? Est-ce que vous allez encore l'échanger avec vos plaisirs charnels? Est-ce que ça vient vraiment de vous? Est-ce que c'est vraiment avec la bouche? Est-ce que vous allez encore échanger Yahushua contre des hommes ou contre des femmes? Sachez que tout cela sont des plaisirs passagers. Et si vous n'êtes pas vigilant, ça va détruire votre vie éternelle. Vaut mieux toujours rester avec Yahushua car c'est avec lui qu'il y a le maximum de bonheur. Tout le reste ne sont que passagers. Si vous pensez que ça va être durable, ce n'est pas le cas. Soudainement, vous allez tout perdre. Mais c'est différent d'être avec Yahushua. Yahushua ne change jamais. Il ne change jamais depuis hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, il faut que vous fondez bien votre amour. Car si vous avez de l'amour, vous allez être persévérant jusqu'à la fin. Et que chacun tienne debout jusqu'à la fin. Car c'est celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est celui-là qui va être sauvé. Alors quoi qu'il arrive, restez persévérant et résistez. Car c'est dans la persévérance qu'il y a la résistance. Et qui vont résister?
moi aussi je vais résister. Parce que si vous ne persévérez pas, si vous ne résistez pas, vous irez en enfer. Mais allons-y, ensemble avec Ziadia et Elia, vous allez résister jusqu'à la fin et vous irez au ciel des cieux. Voilà le plus grand bonheur qui existe. Alors, tous ceux qui sont contents, glorifiez Yahushua. Pour nous, ce qui nous importe, c'est seulement de glorifier Yahushua. Alors, dites à votre proche et à la personne qui est à côté de vous, et dites à Yahushua que tu es vraiment merveilleux, Yahushua. Et dites à Yahushua, je vais toujours rendre content, Yahushua. Tu ne vas pas regretter de m'avoir choisi, Yahushua. Je vais toujours te rendre content. En fait, souvenez-vous qu'une personne qui est guidée par le Saint-Esprit ne rendra jamais Yahushua triste. Mais dans toute sa vie, et quoi qu'il arrive, il va toujours rendre Yahushua très content. Alors nous allons encore continuer la glorification et la célébration pour le Père Yahava et pour Yahushua. Et criez au maximum pour nos dieux. Criez fort pour Yahushua. Allons-y.
C'est tellement merveilleux de glorifier Yahushua, n'est-ce pas? Et souvenez-vous bien de cette chose. Une fois que le fils fou est revenu chez son père, c'était vraiment de la grande joie, n'est-ce pas? Est-ce que c'était de la grande joie ou pas lorsque le fils fou était revenu vers son père? Et nous étions perdus et on nous a retrouvés, nous étions morts et on nous a ressuscités. Alors c'est normal qu'on va se réjouir lorsque le fils fou est revenu chez son père. On lui a donné une bague, on a tué la bête la plus, l'animal le plus gras et on lui a vêtu de belles vêtements. Et nous sommes pareils, nous étions des enfants fous et nous sommes revenus chez notre Père maintenant. Alors nous allons montrer notre gloire pour Yahushua, car je fais partie des fous qui ont été retrouvés. Nous sommes les enfants du Très-Haut, nous sommes les fils fous qui sont revenus pour glorifier Yahushua. Alors, Yahushua mérite
le meilleur des glorifications ou pas? Et s'il mérite le meilleur des glorifications, qui est d'accord avec cela? Levez vos mains. Vous qui dites que Yahushua mérite vraiment le maximum de glorification, car je suis le fils fou qui est revenu chez son père. Alors je vais tout faire pour rendre content le père Yahva et Yahushua. Donc il faut montrer que vous êtes les fils du Très-Haut. Et souvenez-vous bien que même dans ce monde, les fils des présidents de la République, c'est une grande fierté d'être à cette position. Chacun a sa valeur. Nous sommes des fils du Très-Haut. Nous sommes avec le véritable Dieu. Est-ce qu'il mérite d'être glorifié ou pas? Bien sûr, il mérite d'être glorifié. Et qui d'entre vous aime vraiment Yahushua? Et qui d'entre vous aime tellement le Père Yahva? Et qui sont très contents de la venue de Ziadia Elia? Et est-ce que vous allez lui donner le maximum de gloire ou est-ce que vous allez le retenir? Et dites à la personne qui est à côté de vous, sortez tout ce que vous avez pour glorifier Yahushua. Voilà justement. Parce que on vous l'a donné pour le glorifier. Pourquoi le garder dans votre armoire? Mais à qui vous pensez le porter pour rendre gloire à qui? Pourquoi vous le portez les meilleurs vêtements lorsque vous allez dans les cérémonies? Mais si c'est pour glorifier Yahushua, vous allez porter des sandales ou des sous-vêtements ou des débardeurs. Mais si jamais c'est une cérémonie de mariage, vous allez porter vos meilleures tenues. Mais est-ce que vous êtes des vraies personnes ou pas? Il faut donc ramener vos meilleures choses, vos meilleurs vêtements, vos meilleures tenues pour glorifier votre Créateur, votre Sauveur, pour qu'il soit content. Mais après vous allez dire je vais porter des sandales d'abord, mais c'est là-bas que je vais mettre des talons. Souvenez-vous bien que notre salut est très important. Ce n'est pas du tout négligent. C'est vraiment très important. Alors, est-ce que Yahushua mérite le maximum de glorification? Ou est-ce qu'il mérite le moyen de glorification? Il mérite le maximum de glorification, Yahushua. Et glorifiez-le, car Yahushua est tellement merveilleux. Dites à la personne qui est à côté de vous que le Dieu que nous adorons est tellement merveilleux. Le Dieu de Ziadia Elia est tellement merveilleux. Il est le maximum du bonheur. C'est pourquoi il a envoyé comme preuve son fils aimé, son cadet parmi nous. Regardez l'amour de ce Dieu. D'abord, Yahushua était déjà descendu et on l'a assassiné. Mais c'est grâce à la mort de Yahushua que nous avons été sauvés. Et il a vraiment réussi. Et regardez encore son amour. Il a encore envoyé son cadet pour nous en cette difficile période. Même lui, il a déjà dit que c'est vraiment mauvais ici sur cette terre. Mais avec cette grande chaleur, c'est vraiment mauvaise. Mais regardez, il résiste avec nous, ici, les humains, sur cette mauvaise planète Terre. Mais nous aussi, nous par contre, nous sommes heureux d'être avec lui pour aller en Yahushua. Et c'est pourquoi il faut bien être ferme et se tenir bon
à tous les aides, car toutes les paroles sont accomplies. Et c'est à nous de se réjouir. C'est à nous de nous réjouir d'avoir ce Dieu qui ôte les péchés. Nous sommes avec le véritable Dieu. Nous le voyons de nos propres yeux, ce résultat. Alors glorifiez le Père Yahva et Yahushua. Et nous sommes très contents de l'accomplissement de toutes les paroles. Ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont en colère parmi vous? Est-ce que nous sommes contents ou pas? Nous sommes contents car toutes les paroles sont accomplies. Il s'agit des paroles du Père Yahva et de Yahushua. Mais par contre, il faut tenir bon, il faut que vous soyez fermes. Toutes les paroles, toutes ces paroles qui s'accomplissent prouvent que notre salut est déjà proche. Il faut se réjouir car notre salut est proche. C'est notre Père qui a accompli tout cela pour accélérer notre salut. C'est pourquoi son fils Zeadia Elia a demandé également d'accélérer toutes les choses, car nous avons hâte de rentrer. Qui d'entre vous ont hâte de rentrer? Et qui n'ont pas hâte de rentrer? Et si vous avez hâte de rentrer, alors sachez le glorifier. Sachez glorifier nos dieux, car c'est vraiment de la joie pour nous de voir l'accomplissement de toutes les paroles. Mais par contre, c'est de la souffrance pour le reste du monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté. Et tant pis pour eux. Mais on vous dit, si tant que Zeadia Elia est encore parmi vous, alors dépêchez-vous pour que le danger ne va pas vous subir et vous frapper. Et nous allons maintenant continuer la joie et la glorification pour le Père Yahva et Yahushua. Allons-y.
Tous ceux qui sont vraiment amoureux de Yahushua, glorifiez Yahushua. Et en même temps, souriez pour Yahushua. Et montrez-lui que vous êtes vraiment amoureux. Nous sommes tous amoureux. Alors glorifiez Yahushua au maximum. Si on doit choisir, il faut choisir d'être amoureux de Yahushua. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et vous qui n'allez pas suivre Ziadia Elia, vous allez être perdants, car l'anéantissement va arriver. Et les anéantisseurs sont déjà en cours, ils font déjà leur mission. Mais ceux qui sont déjà ici en Yahushua, nous sommes bien cachés. Et nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux, vous et moi, d'être intégrés dans ce royaume de Yahushua, car nous sommes bien cachés ici. Même si le danger va arriver, n'ayez pas peur, car vous et moi, nous sommes déjà bien cachés. Mais par contre, ce monde va souffrir et ils vont assumer les conséquences, car ça fait longtemps qu'on a prêché la parole ici sur cette terre, pour faire connaître la vérité au monde entier, avec tout ce qui va vous arriver. Mais les gens font exprès de ne pas écouter cette vérité. Et jusqu'à maintenant, ils sont toujours arrogants. Ils se disent intelligents. Ils se disent qu'ils connaissent tout. En disant, c'est vous qui va diriger cette terre. Ils ont fait toutes sortes de diffamations. Mais on verra la suite. On verra la suite.
Et en fait, pasteur, toutes les choses, tous les êtres ont déjà reçu des ordres de se venger. Et ça va être le danger. Hein. Et la preuve en ce moment, c'est la canicule. C'est la grande chaleur. À cause des péchés des humains, toutes les créatures vont devoir se venger. Mais nous, par contre, il faut que nous allons nous réjouir à tous les ZA qui sont déjà en Yahushua. Mais par contre, ça va être de la grande souffrance et un danger pour ce monde, car les diables sont en train de tomber, les étoiles d'en haut sont en train de descendre, et personne n'y échappera sur cette terre, pasteur. Aucune personne ne possède la force pour combattre les diables, ces étoiles qui vont tomber. Mais nous sommes heureux en tant que ZA, car nous sommes bien protégés et nous sommes bien cachés en Yahushua. Alors n'ayez pas peur. Notre objectif reste d'aller en Yahushua. Notre objectif, c'est d'arriver en Yahushua. Quels que soient les problèmes et les difficultés qui vont arriver, n'ayez pas peur. Ça prouve l'accomplissement de la parole, car l'envoyé du ciel des cieux est déjà arrivé ici. Il s'appelle Ziadia Elia. Il est le seul sur cette planète Terre pour accomplir la parole du Père Yahava. Et vous allez dire, et alors, et on vous dit aussi, vous allez voir, et on va se revoir. Et après, on va vous dire, appelez votre Jésus, votre Jéhovah, ce que vous croyez comme Dieu. Appelez tous vos faux dieux sur cette planète Terre, appelez-les tous. S'il va réussir à vous sauver, car la parole va être accomplie. Vous allez appeler Eliao. Vous allez l'appeler, vous allez le chercher. Mais pour l'instant, vous êtes arrogant. Restez toujours dans votre arrogance et continuez votre arrogance et vous allez voir les conséquences. Mais pour tous ceux qui sont conscients, dépêchez-vous, rapprochez-vous de Ziadia Elia, sauvez vite votre âme pour que vous ne soyez pas frappé par le danger, car le danger est déjà en cours, pasteur, et ça ne va plus s'arrêter jusqu'à l'accomplissement de toutes les choses. Et c'est pourquoi, pour nous qui sommes déjà ici, ainsi que les invités qui ont inscrit leur nom au baptême, ne vous arrêtez plus. Vous êtes déjà classés comme des ZA. Et bien évidemment, pour les ZA, soyez fermes et tenez bon, suivant toujours Ziadia Elia. Et ne vous arrêtez pas tant que jusqu'à votre arrivée en Yahushua.
Nous allons encore continuer, pasteur, notre glorification pour le Père Yahva et Yahushua. Nous sommes très contents car toutes les paroles de notre Père Yahva et toutes les paroles de Yahushua sont accomplies et nous sommes complètement heureux. Nous allons continuer leur glorification. Mapamanya nori fauta
Pour Yahushua. Ou est-ce que vous êtes déjà fatigué? En fait, on n'a pas plus besoin de rappeler, car on va toujours continuer la glorification de Yahushua. Et la nourriture pour votre esprit va encore venir. Dites ça à la personne qui est à côté de vous. Le vrai nourriture pour l'esprit va encore venir. Est-ce que vous êtes content d'avoir la nourriture pour l'esprit ou pas? Votre corps, il mange toujours, mais le plus important, c'est d'écouter la parole de Ziadia Elia, l'ambassadeur de Yahushua, pour nourrir notre âme. Est-ce que c'est important ou pas de nourrir l'esprit? Et qui sont les âmes qui ont faim de cette nourriture? Nous sommes extrêmement heureux d'écouter la parole du Père Yahva, et lorsque nous écoutons la parole du Père Yahva, nous écoutons aussi la parole de Ziadia Elia ainsi que la parole de Elia. Tous ceux qui sont contents glorifient Yahushua, car on nous a donné une merveilleuse chose. Avec cette nourriture de l'esprit, c'est de la vie éternelle pour nous. D'ailleurs, votre corps ne pense qu'à manger, mais il faut être persévérant. Toute chose exige de la persévérance, mais le plus important et la meilleure nourriture, c'est la parole de la vie pour vous et moi. Mais les nourritures charnelles, ce sont des choses passagères qu'on va évacuer aussi après. Mais la parole, c'est la vie éternelle pour vous. Et cette parole, c'est la nourriture pour notre esprit. Et il faut vraiment rassasier notre esprit avec cette parole de la vie. Comme ça, notre esprit sera vraiment heureux. Auparavant, nous n'avons pas du tout eu cela. Maintenant, notre âme est vraiment heureuse, notre esprit sont heureux, car nous avons reçu la vie de l'esprit. Notre esprit est devenu vivant. Et c'est cet esprit qui cherche toujours de la nourriture auprès de Ziadia Elia, qui possède la meilleure des nourritures pour notre esprit. Yahushua nous a dit, la parole que je vous ai donnée, c'est de la vie éternelle. Nous sommes très heureux d'avoir reçu la parole de Yahushua à travers Ziadia Elia.
est-ce que nous allons donner de la nourriture pour notre esprit ou pas? Pour tout le monde entier, écoutez la parole de Ziadia Elia. Et à l'heure actuelle, maintenant, pasteur, tout le monde est dans leur maison respective. Alors nous vous encourageons d'écouter la parole et respectez la parole et prenez rapidement une décision, car le danger est déjà à votre porte. Et l'histoire de cette terre va se terminer, ainsi que l'histoire de ce monde. Ziadia Elia est arrivé pour terminer l'histoire de ce monde. Et nous sommes heureux, par contre, nous qui le suivons pour aller à la vie éternelle. Mais ceux qui ne le suivent pas vont être en souffrance et vont pleurer éternellement. Votre souffrance sera éternelle. Alors, restez toujours là-bas. Si vous ne prenez pas de décision avec votre arrogance, en disant mais comment est-ce possible? Ce n'est pas vrai. Mais on verra. À l'époque de Noah, c'était aussi tranquille comme en ce moment. Et les personnes ont dit mais comment est-ce possible? Ça n'existe pas. Alors que Noah a dit le déluge va arriver. Et les gens ont dit ça n'arrivera pas. Noah est fou. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il construit un arc en pleine période de printemps, un arche en pleine période de printemps. Mais un moment après, le déluge est arrivé. Et il n'y avait plus de salut. À ce moment-là, ce n'était que lui, sa famille et les animaux qui ont pu rentrer dans l'arche, mais tout le reste du monde était mort. Et si vous allez dire, est-ce que Dieu ne va pas tuer ces hommes? Mais si vous ne vous cassez pas la tête avec ces paroles, alors il va vous anéantir. Alors assumez les conséquences. Et si vous le rendez en colère, il va vous détruire et il va vous anéantir. Si vous lui rendez en colère, souvenez-vous que le Père Yahva ne revient jamais à sa parole. Mais nous sommes très heureux. Nous avons reçu le bonheur, le meilleur bonheur qui existe sur cette planète Terre. Et la parole de ce Dieu Yahva va aussi s'accomplir sur cette planète Terre. Et nous allons encore continuer la grande joie, le grand bonheur et le fait d'être vraiment ravis avec Yahushua. Allons-y.